2 jours après une journée de colère déjà marquée par de multiples manifestations, la rue arabe exprime de nouveau son soutien aux Palestiniens. Au Caire, après la prière du vendredi dans la mosquée Al-Azhar, des milliers de manifestants ont dénoncé les frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Nous sommes réunis aujourd'hui avec une voix unie. La Palestine est le seul pays au monde qui nous réunit tous. Mon message aujourd'hui est destiné à tous les pays du Golfe qui n'envoient pas d'aide aux Palestiniens. Alors il faut au moins suspendre l'exportation du pétrole et du gaz vers les pays occidentaux. C'est la moindre des choses qu'il peut faire en soutien à notre cause. La colère a aussi grondé en Jordanie, pays voisin de la Palestine. Dans la capitale Amman, plus de 5000 personnes rassemblées devant la grande mosquée Husseini ont scandé « Sauvez Gaza » et ouvrez les frontières pour soutenir le peuple palestinien. Je suis triste à cause de ce qui se passe en Palestine. Des enfants et des femmes sont morts. Je suis triste car les pays occidentaux qui prétendent défendre les droits de l'homme et les droits des animaux ne reconnaissent pas les crimes perpétués à Gaza. En parallèle à Istanbul, en Turquie, environ 2000 personnes se sont réunies devant la mosquée Beyazit. Surveillées par les forces de sécurité, certains d'entre eux ont brûlé le drapeau israélien et ont demandé aux autorités de mettre fin à leur coopération avec Washington, allié de Tel Aviv. Le gouvernement doit entendre notre voix et doit prendre en considération nos sentiments envers nos frères palestiniens. Le gouvernement doit prendre des mesures comme la fermeture des bases militaires américaines, comme celle d'Incirlik dans la province d'Adana. Au 14e jour de la guerre dans la bande de Gaza, la vague de manifestations atteint également la Tunisie. À Tunis, des milliers de manifestants ont convergé devant l'ambassade de France, pays accusé de soutenir Israël. Ces manifestations interviennent au moment où les Nations Unies préparent le passage vers Gaza de l'aide internationale, attendue désespérément par les 2,4 millions d'habitants sous blocus.